Mais moi, Neymar, il m'a pas plus impressionné ce soir que les autres jours. Là, il est 100% efficace ce soir. Et en plus, il en a pris dans la tronche. Il n'y a pas de chichi ce soir. Ce soir, il n'y a pas de chichi. Il n'y a pas de chichi parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir de chichi. Ce que je veux dire, c'est lui qui le décide quand il fait du chichi, quand il veut pas courir. Mais non. Là, il est partout. Mais non. C'est pas lui qui décide. Ben non, parce qu'il y a des matchs où l'opposition elle est différente, où il y a un marquage qui est différent sur lui, où il y a plus d'intensité, et que là, peut-être qu'il s'entête par moment à vouloir prendre la balle et forcément aller quand il veut même pas courir. Quand il bouge pas, quand il offre un visage négatif. Ce que je veux dire, c'est le Neymar qu'on voit souvent. Là ce soir c'est un Neymar qui me plaît. Mais sans se déplacer il était libre parce qu'en face c'était disloqué complètement, ils avaient refusé de jeu. Et moi j'étais au parc, Daniel. Regarde le nombre de kilomètres ce soir et dans les autres matchs. Mais j'étais au parc quand ils ont pas le ballon, quand il a pas le ballon, quand Reims avait le peu de fois il s'en fout de récupérer le ballon. Il s'en fout, il marche. Sauf que là, il a besoin de faire les efforts. Non mais là il était dispo. Non mais quand t'as un joueur comme ça, mais c'est pour ça. Non, tu peux pas dire qu'il a pas d'attitude différente, Jérôme, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'un mec sur le terrain, il a tout le temps la même attitude. Mais quelle attitude différente? Il est tout le temps pareil. Mais franchement, en Ligue 1, il est tout le temps comme ça en Ligue 1. Non. Mais si. Non, c'est pas vrai. C'est son meilleur match en Ligue 1 depuis le début de la saison. Mais non, mais arrête. Il a jamais de variation. Arrête avec son meilleur match. Il a jamais de variation. Mais tu vas me parler. Toujours pareil. Mais tu vas me parler de son meilleur match, c'est normal. Arrête, il fait un match identique à ce soir. Attends, Daniel, tu vas me parler de ses matchs au mois d'août alors que les mecs sont pas prêts. Je vois à quoi tu fais allusion, qu'il y a des problèmes structurels importants aujourd'hui dans l'entente entre Thiago Motta, d'autres responsables. Ok, mais plus globalement, il y a des légendes qui se forment et qui ont souvent la vie dure. Si tu prends sur les 10 dernières années, on a énormément parlé du centre de formation de Lyon, qui a fourni beaucoup de jeunes. Mais ce pourquoi ils ont beaucoup fait parler d'eux, sur les 10 dernières années, post-Benzema, c'est Lacazette, Tolisso, Umtiti. 3 gros joueurs de haut niveau, on va dire. Après, je sais qu'il y en a d'autres. Mais fais la liste des Parisiens à côté. Le PSG n'est pas à des années-lumière. Kimpembe, Areola, Rabiot, c'est 3 joueurs de haut niveau. Enfin, dans des contextes différents. Au final, si tu regardes, quand on parle des 3 gros clubs français, c'est à Marseille qu'il y a le moins de gars qui viennent du centre de formation qui jouent en équipe première. Si tu compares les contextes, et peut-être que, on va dire, Umtiti a un peu d'avance sur Kimpembe aujourd'hui, mais Kimpembe, qui va mettre sa main au feu qu'il ne peut pas rattraper ça? Non, mais le problème du PSG, de la Casette est partie qu'ils n'arrivent pas à retenir leurs jeunes. C'est surtout ça le problème, les problèmes récents. Les jeunes, ils se cassent parce qu'ils se disent on n'aura jamais en équipe première. Non. Là encore, légende qui a la vie dure et qu'il faudrait peut-être changer. Alors après, si tu fais un parallèle plus vaste, toujours avec Lyon qui est la référence, pour dire peut-être que Lyon est devant, j'en sais rien, mais toutes ces années-lumière et tout ce qu'on a dit de négatif sur le centre de formation du PSG. Mais aujourd'hui, Lyon a joué avec un avant-centre formé par le PSG. En effet, la victoire à City, il y a eu ça a rassuré, je pense, l'ensemble du collectif, et même les joueurs individuellement, ça les a rendus plus forts. Il y a eu confirmation contre Marseille, avec ce côté où on essaye de marcher sur l'adversaire, même si la première mi-temps avait été un petit peu compliquée, mais le résultat leur donne raison. Et que là, même pour les joueurs, c'est une façon aussi d'effacer et de contredire un petit peu toutes les critiques qu'il y avait eu à juste titre sur le fait que quand ils jouent des petites équipes, ils n'arrivent pas à imposer leur jeu, à imposer le rythme. Là, d'emblée, on a senti à Dijon qu'ils voulaient faire mal à cette équipe. Ils se sont imposés, même les joueurs qui étaient remplaçants sur les 2 matchs, Touzard, Dembélé qui met un doublé, ces joueurs-là avaient envie, à cœur, même si Touzard malheureusement pour lui il a pris un carton rouge, mais avaient à cœur de montrer qu'ils faisaient partie de l'effectif et que avoir à cœur d'eux, t'as plus le droit. Et qui pouvait apporter un plus. Voilà, moi j'ai bien aimé Lyon et franchement ils sont décomplexés. Et là, ils se rendent compte, et c'est tout bénef pour le groupe, mais aussi pour Bruno Genesio, parce que ça va lui faciliter la tâche dans quelque chose qui pêchait, c'est-à-dire comment motiver ses troupes contre des équipes qui sont moins fortes. À mon avis, ces 2 victoires, ça a été énorme, et que Lyon, et 9 buts marqués en 3 matchs. Lyon, je suis persuadé que là, ils vont enchaîner une série. Alors malheureusement pour eux, il y a Paris qui arrive vite. Là, dans 2 journées, c'est le PSG. Il faut voir ce qu'ils peuvent faire contre le PSG. Ils ont
avec cette équipe-là. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Dernière, ils peuvent offrir une grosse résistance au PSG. Moi j'y crois. Ça peut être un super test pour le PSG. Là, Lyon a montré qu'ils avaient le niveau Ligue des Champions. Enfin, on peut avoir dans notre championnat un match de Ligue des Champions. Ce revirement taillage à mort sur Germain, moi je veux bien. Hein. Moi j'ai toujours dit que ce gars-là, c'était très dur de lui reprocher quoi que ce soit parce qu'on connaît ses limites, on sait ce qu'il sait faire, ce qu'il sait pas faire. C'est pas un crack, c'est pas un cador. Depuis le début de la saison, il y a 6 points sont pour sa gueule. Ouais, il marque à Monaco. Le but à Monaco, il est capital. Le but de ce soir, il est capital. Et le but de ce soir, je suis désolé, c'est un super geste de classe qu'il fait. Faut vraiment aller la mettre celle-là. Et la tête à Monaco, c'est pareil. Hein. C'est un très beau but d'attaquant. Après, tu peux pas lui demander d'être titulaire toute l'année, neuf, seul devant et tout. Mais le truc, c'est que lui, au moins, il t'offre pas de surprise, quoi.